suis ici. Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi. D'accord? On est mercredi le 20 Tevet. Et on est dans page Tzadik Aleph de Shabbat. Alors on était donc à la ligne 16-17 à peu près. Quelle page? Tzadik Aleph. Voilà, exactement 16. Amad Alava, Amad Al-Rahman. Amad Alava, ça commence. Donc Amad Alava, il a dit Rava au nom de Rabbi Rahman. Si quelqu'un, il a sorti donc un volume comme une figue sèche pour manger, c'est le volume pour être hayab. Et après il a changé d'avis, il ne veut plus manger, il va semer ces graines qu'il a sorties. Hayab. Ou au contraire, il a pris des graines pour les semer et ensuite il les a mangées. Alors la Gemara dit il est hayab. C'est d'accord? Il est hayab, mais des rabbins, il est hayab. Pourquoi des rabbins? Il a fait autre ça. C'est rabbin. Quel rabbin? Le chiot. Il y a le chiot, puisqu'on a dit il a fait que ce qui est hein? Qu'est-ce qu'il m'apprend? Ça c'est une bonne question. Pshita. La Gemara a dit mais attends, qu'est-ce que tu m'apprends? Il a fait sortir comme une figue sèche. C'est le volume pour être hayab. Et après tu dis il a voulu semer. C'est encore moins, parce que pour semer nous on a besoin de 2-3 graines, ça suffit. Pour le contraire, après il a sauté pour semer. Donc tu es déjà hayab, quel est le problème? Donc pshita, zilacha kashora, bizilacha kashora. D'accord, la Gemara dit mais que tu vas pour manger, il y a le shi'or pour manger il y est. Si c'est pour planter, il y a aussi le shi'or. Shi'or pour semer 1, 2, 3 ou 4, 2 ou 5 graines, ça dépend des cas. Et donc dans tous les cas il y a le shi'or. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu m'apprends quoi en disant il est hayab? C'est évident qu'il est hayab. Mais peut-être que la vérité est différente. Pour autre chose. Quelle autre chose? Peut-être qu'il a mis ça pour autre chose. Non, on vient de te dire, pour manger, il a changé d'avis, il a semé, ou pour semer, il a changé d'avis, il a mangé. La vérité est différente, peut-être. Il y a le chayav est différent. Non, le hayab il est le même. Parce qu'il a changé pour chaque volume. Manger, après il veut planter. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Il y a le volume pour planter, il y a le volume pour manger. Dans les deux cas, il est hayab. Donc il n'y a rien à. Ah non, on parle d'une autre sarah ici, on ne parle pas de deux. Là, on m'a dit non. Voilà pourquoi on a formulé cette affirmation. J'aurais pu penser, nous on dit que quand il y a hayouv, vous savez que quand on fait sortir un objet, il faut le soulever, voilà, le soulever donc d'un endroit, d'un support, et le poser dans un support. Alors là, ici, comme quand il a soulevé dans une intention. Et quand il a posé dans une autre intention. On aurait pu penser que les deux intentions ne sont pas identiques, alors on t'apprend que non, ça ne change rien du tout. Vu qu'il y a le volume de référence dans chaque fois, alors il est hayab quand même. Donc ça mérite d'être dit. Rava pose une question. Si quelqu'un il a fait sortir la moitié, donc le volume d'une moitié de figue sèche, pour le semer. D'accord? Pour le semer, donc il y a le shi'or, puisque pour semer, il faut 2 graines, ça suffit. Ce qui se passe, c'est que les graines, elles ont gonflé, et évidemment, quand elles ont gonflé, elles sont arrivées à Gdoguel, à figue sèche, et maintenant, il veut les manger. Mao, quel est le dit? Le premier cas qu'on vient de voir maintenant, on a dit que de toute façon, pour semer, il y avait le shi'or, pour manger le shi'or. Mais là, ici, il n'y a pas le shi'or pour manger, puisque au début, quand il a sorti, il n'y avait que la moitié d'une figue sèche. Il était hayab quand même pour sortir pour les graines. D'accord. Il n'était pas hayab pour le shi'or de manger, mais après, quand il a sorti, il a changé d'avis, c'est pour manger. Et si on prend l'intention de manger, il a sorti la moitié du volume. C'est qu'après que ça a gonflé. D'accord. C'est pour ça qu'il dit. Si tu me dis. Mais regarde, quand on avait dit dans la teinture aussi, tu prends un petit peu qui peut te sortir beaucoup, alors on considère que ce petit peu c'est beaucoup. Non, ça c'est le shi'or. Le shi'or. Le concentré. Le shi'or. Tu as fait. Même de le concentrer. Non. On a toujours dit, il faut un shi'or minimum pour chaque matière. Même s'il se dilue, il peut te donner. Ah, ça bien sûr. Après, non, même après il se dilue, c'est pas mon problème. Ça n'a pas d'importance. Mais seulement, sinon il n'y a pas de hayab de ça. Donc l'autre cas, nous on a dit qu'il est hayab, pourquoi? Parce que des ilacha et kashora, des ilacha et kashora.
Aussi bien dans le cas de semer, il y a le shi'ur, que dans le cas de manger, il y a le shi'ur, puisque le premier cas, on a parlé, il a fait sortir le volume d'une figue sèche. Mais ici, puisque au moment où il a fait sortir, il n'y avait qu'une demi-figue sèche. Or, donc, il n'y a pas le volume de manger. L'attention, c'était de planter. Très bien, mais donc, il n'y a pas le shi'ur de manger. Alors, tu peux pas, nous, on a dit, le premier cas qu'on a cité, on a dit, comme il y a ici le volume pour manger, il y a ici le volume pour semer, ça marche dans les deux cas. Or, ici, il n'y a pas le volume pour manger. Sortir, il était hayab parce que. Non, monsieur, le hayab, je répète, hayab, c'est quand tu lèves d'un support et tu poses dans un support. Le fait de sortir seulement, il n'a pas hayab tant qu'il n'a pas posé. Il est sorti pour planter. Très bien, il n'a pas encore planté. D'accord. Au milieu, il change d'avis, il veut les manger. Si on a le volume de fixage comme le premier cas, la question se pose pas, on a dit que c'est évident. Si tu sors que 2 graines, tu les plantes pas, tu n'es pas hayab alors. Non. Bien sûr que non. Il faut que ce soit milachas sera les groupes. Alors, Odilma, ou bien peut-être que non, qui m'a dit, il le la hashab alayhi mahayib, ma hashab dizra, hasan même mahayib. L'agma dit, ou bien tu vas me dire non. Imaginons, au début, quand lui il a sorti dans l'intention de semer. D'accord? Ensuite, qui m'a dit, il le s'il a fait aucune pensée derrière. Le hashab alayhi. D'accord? Si maintenant il n'a rien dit après, on va selon la première intention, qui était celle de semer. Et donc il est hayab. Parce qu'il n'est pas encore posé. J'ai pas dit non. Non. Je répète, le hiyuv, il doit être fini que quand on a fini, on a semé, on a posé quelque part. Maintenant ici, il te dit, nous on a dit, étant donné que ici, quand il a fait sortir, il n'y avait que le volume d'une demi-figue sèche. Ce n'est pas donc le volume requis pour le manger Shabbat. Ce n'est pas hayab. Donc on va dire, puisqu'il n'y a pas le volume à la sortie, au départ, c'est pas tour. Ou bien tu me dis non. Ici c'est différent. Pourquoi? Parce que, imaginons, quand il a fait sortir les graines, c'est pour semer. Nous, on a dit c'était la première intention pour semer. Si ensuite il ne change pas d'avis, mais il dit rien, la continuité de l'action elle finit, quand il a semé, il est hayab. Donc, est-ce que le fait que la pensée de la première intention, elle marche, on va dire aussi ici, même si après il change d'avis, on s'en fout, vu que la première intention, elle était valable. Et maintenant, s'il mange, étant donné qu'il n'y avait pas le chiour en sortant, mais ça a gonflé, il mange, il y a le chiour là. Bien sûr, c'est notre question. Mais c'est notre question. Non, laisse-moi. Non, laisse-moi. On ne parle pas de Manataïn ici. On a ici quelqu'un qui a fait sortir la moitié d'un volume d'une figue sèche. Et à la fin, c'est transformé en volume de figue sèche. La question, elle est, est-ce qu'il est hayab ou pas? Maintenant, alors si tu me dis maintenant, on prend ce cas-là, que si quelqu'un, il a fait sortir donc la moitié d'un volume de figue sèche. Ensuite, comme il n'a pas changé d'avis, on le rend hayab pour la première pensée, puisqu'il voulait penser les planter. Maintenant, dans ces cas-là, alors je pose une autre question. On a dit il est hayab. Maintenant, question dans l'autre sens. Quelqu'un, il a fait sortir le volume d'une figue sèche pour manger. Après, les graines, elles ont séché. Et comme elles ont séché, elles ont réduit de volume. Et quand elles ont réduit de volume, il voulait les planter, il ne faut plus les manger. Mahou, qu'est-ce qu'on dit? Ici, c'est sûr, même s'il dit rien, comme on a dit, il dit rien, c'est sûr qu'il n'est pas hayab. Pourquoi? Parce qu'à la sortie, même s'il a fait sortir un volume, maintenant que c'est devenu moins de volume de figue sèche, c'est sûr qu'il n'est pas hayab. Ou dilma, c'est en fonction de maintenant, qu'on tient le compte, puisque maintenant il veut semer au lieu de manger, et que pour semer, il y a le volume qu'il faut pour le rendre hayab. Encore une fois, si maintenant tu me dis non, on va selon maintenant, puisque maintenant il va semer, il y a le volume de semer, il est hayab. Alors il dit, j'ai encore une autre question. Aussi, si quelqu'un il a fait sortir un volume de figue sèche pour manger, en cours de route, elles ont séché, elles ont réduit, après, elles ont regonflé de nouveau, Mao. Et je sais.
Normalement, quand elle sèche, elle regonfle plus, c'est fini. Ma putain, il pleut. Il pleut. Ça y est, elle a gonflé, elle a germé. Non, elle est plus dans le. Elle est pas au sol. Il a pas mis encore. Si elle a mis, c'est terminé. Si elle est gonflée, c'est germé. Il a sorti des graines de blé, imaginons. Si elle gonfle, c'est clair. 2 secondes. Il a sorti donc le volume d'une figue sèche. Il a pris. Il est hayab. Il voulait les manger, les hayab. Après, entre-temps, il y a une chaleur incroyable. Il a fait la sieste. Les graines, elles ont séché. Elles se sont réduites. Après. Le temps d'aller faire minha, il pleut, ça regonfle. Alors on fait quoi ici? C'est la question de moi. Le problème, on a dit qu'ici c'est quoi? Ça veut dire que, parce que on n'a pas répondu. À chaque fois on est en train de, chaque fois tu me réponds comme ça, voilà j'ai une autre question derrière. Le problème ici c'est quoi? Lorsque lui il a fait sortir le volume d'une figue sèche. Après ça a réduit. Alors le a dit quel est ton problème? Maintenant, puisqu'après c'est redevenu comme une figue sèche, donc c'est hayab. Il dit non. Ma question est, quand quelque chose n'est pas hayab pendant un instant Shabbat, elle devient pour tout le Shabbat ou pas? Ce qu'on appelle yesh des houy dans un Shabbat. Il a été hayab. D'accord. Non, ça veut dire. L'entrée sortie hayab. Regarde, non, regarde. Regarde, lui quand il a fait sortir, elle était le volume d'une figue sèche. Non, pas hayab. Hayab, il faut que on arrive à la destination. Non, pour manger déjà. Déjà. Il est sorti pour manger la première intention. Potentiellement, pour l'instant, il n'est pas hayab. Il n'a pas encore. Il voulait manger. Très bien. Il a fait sortir. Non, Une figue sèche. Tant qu'il ne les a pas posés, on n'est pas hayab. Il n'a pas posé. Vous les posez dans sa bouche. Évidemment. Évidemment. Si quelqu'un, regarde, tu prends, jeune homme, si quelqu'un, il prend un chewing-gum, il marche avec dans la rue Shabbat, il le mange. Il a fait sortir le chewing-gum de la maison. C'est assourd. Hein? Chewing-gum, il n'y a pas kazaï. Non. Imaginons que les chewing-gum, il y a kazaï. D'abord, c'est pas kazaï, c'est quelque chose, c'est comme une figue sèche. Alors là, le chewing-gum, il te faut une mâchoire de cheval. Très bien. Bon, un bonbon. Oui. Ça existe un bonbon kazaï? Petit, même, oui, même moins que kazaï. Ah, c'est bon? Bonjour, hein. C'est quoi, c'est kazaï? Ma question est la suivante. La question est la suivante. Non. La question est la suivante, c'est que si quelqu'un il sort, il marche avec, il ne s'arrête pas. Et Shabbat il sort. Il n'est pas hayat. Donc il ne le mange pas. Tant qu'il n'a pas posé. Et comme il a quand même sorti de son. Il a fait akhira, il a fait vanaha. Pour manger, c'est dans sa bouche. Non, dans sa bouche, elle était dans la maison déjà. Non, mais tu as dit, il a sorti. Ne mélange pas toutes les idées en même temps. 2 secondes. On est en train de parler ici. Quelqu'un qui a fait sortir le volume d'une figue sèche de graines pour les manger. C'est le chewing-gum ou pas le chewing-gum? Non. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre moi ici. Donc, la question de l'Agmara est la suivante. Il a fait sortir le volume d'une figue sèche pour les manger. Entre-temps, ils ont séché. Ils sont devenus moins que le volume d'une figue sèche. Après, ils ont regonflé de nouveau. Alors nous on pose la question, est-ce qu'il est hayab ou pas hayab? On m'a dit quel est ton problème? Le fait que ça a été repoussé à un moment. Et du moment où il a sorti avec plus que kazaï au départ. Oui, mais non, nous on dit toujours hayab. Quand est-ce qu'on est hayab? Quand on fait sortir un truc, c'est quand on le lève d'un support et on le pose. Mais comme là il n'a pas posé encore. Mais après quand il a posé, il n'a pas posé encore. Ils ont séché dans sa main. Ils ont séché, ils sont réduits. Et après ils ont regonflé. Et après il les a posés. La Gemara a posé une question. Il a sorti pour manger. Là, il a fait akira. Maintenant, la anaha, ce serait quoi? Ce serait quand il la mange, c'est ça? Oui, il la pose, je m'en fous. Qui t'a dit qu'il doit la manger? Il l'a sorti pour manger. Très bien. C'est quoi la anaha maintenant? Pose. Dans ta bouche, sur une table, je m'en fous. Ça m'est égal, moi. Bien sûr, dans la bouche, c'est posé. Hein? Non, 2 secondes. Je finis avec ça, après je te reparle de chewing-gum. Quand il a posé après, on a vu qu'il y a eu un changement d'état et que finalement il est redevenu kazaï. Comme une figue sèche. Comme une figue sèche. La question est, que, vu que dans la route, c'est devenu moins qu'une figue sèche, est-ce qu'on peut dire, comme si que la akira que j'ai fait, elle est partie, elle a disparu, et donc il n'y a plus de anaha? Parce que même si je le pose, imagine que je pose quand il est devenu un moins de figue sèche, je l'ai posé. Allez. J'ai pas fait de péché ici. Il y a un sourd, il n'y a pas hayab. Il y a un sourd 50%. Non, il n'y a pas 50%. C'est au hayab. Quand je l'ai prise, il est comme une sèche. Elle est grosse, et quand je l'ai on n'est pas hayab. On n'est pas hayab. Pour être hayab, ouais.
Pour être hayab, il faut que ce soit aqira et anaha. Le V est posé, les deux. C'est pas hayab, c'est assour. Assur, ça laisse tomber. On parle de hayab ici. Quand il a changé Mais moi, pas de hayab ici. Quand il a changé d'état, il n'y a eu aucune action, il n'y a eu aucun. Je l'ai posé, je l'ai posé. Je l'ai posé sur la table. Ça change quoi? De toute façon, on a dit qu'on va d'après la marchava. Et si je l'ai pris petite, qu'elle devient grosse? Voilà, ma hachava, elle s'est pas faite. Elle s'est pas faite. Non, mais dès le départ, quand il a fait la. Mais il faut anaha, il faut finir l'action. J'ai pas fini l'action. Comment je suis pas hayab? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que si j'ai enlevé une fixette et je pose la moins d'une fixette, c'est sûr que c'est pas hayab. Donc elle a séché dans sa main. D'accord. Je m'en fous, moi, c'est pas mon problème, ça. Maintenant, le problème, c'est qu'après quoi? Après, il la prend enfin, elle gonfle. Voilà, elle regonfle. Et il la prend. Ou bien il la prend et elle gonfle dans sa main. Quand il a levé, il a levé quelque chose qui n'est pas six-sèche. Donc, est-ce que, c'est ça la question d'Agmara? C'est la même idée que c'est la continuité. Je la prends. Et il y a une fixette. Plus grosse. Après, elle diminue. Quand je l'ai levée dans ma main. Non, je l'ai posé. Allez, je l'ai posé. Ou moi je l'ai posé, je l'ai pas posé. Ça n'a aucune importance. C'est un sourd, ça. Prends le glaçon. Le glaçon gros. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Non, mais après, si tu reviens dans un état où congelé, il va regonfler après. Très bien, mais voilà, c'est un exemple aussi. Quoi qu'il en soit, il y avait un gros volume, après c'est devenu un petit volume. Et après c'est redevenu un gros volume. Ma question est-ce que je suis hayav parce que je suis parti d'un gros, je suis arrivé à un gros? Ou bien je ne suis pas hayab, parce que quand je suis parti d'un gros, à l'arrivée, il y a eu un petit. Non, mais on a dit que c'est les gros à l'arrivée. Non, mais attends, à l'arrivée, il y a eu un petit, après il y a eu une transformation de nouveau, le petit il est devenu un gros. Donc ça veut dire que quand j'ai fait moi le travail... Non, c'est le même... Ah, mais c'est le même cas, je l'ai pris gros, il est devenu petit, je l'ai posé gros. Voilà, ça c'est un cas. Non, j'ai posé petit. Je ne suis pas hayab. Très bien. Je l'ai pris gros, je l'ai posé petit. Après, Ça c'est un cas. ouais, je n'ai pas encore mangé. Ça c'est pas sourd, ça. C'est pas hayab, c'est hassour, c'est pas hayab. Ensuite, je l'ai prêt pour le manger, il a regonflé. Je l'ai prêt pour manger, il a regonflé. Le même. Alors, est-ce que tu vas me dire, puisque tu l'as sorti gros, et à la fin, tu le manges gros, alors tu es hayab? Ou bien tu vas dire non, comme il y a eu un arrêt entre les deux, arrêt sur image comme on dit, il y a un changement d'état, il devient, dans ce cas-là, c'est pas hayab, sinon. Non, mais il devient hayab, après il est devenu petit, après il est devenu gros, après il le mange. Alors, soit tu dis, tu oublies l'étape intermédiaire, il a fait sortir une fixèche, il a mangé une fixèche, c'est hayab, ou tu n'oublies pas l'étape intermédiaire et tu dis non, monsieur, il y a un problème ici au milieu, donc il n'y a plus hayab, il est assour seulement. On dit tiqou, on répond pas. Comme d'habitude. Allez. Baramine Rava, Madame Nahman, nous sommes dans les 7 dernières lignes. C'est toujours les cas compliqués qui sont comme ça. Allez, Rava, il a posé une question à Rav Nahman. Zarak kazait toroma levait tamé. Quelqu'un, Shabbat, il lance un objet dans une maison qui est impure. Un aliment, par exemple, il est kazait, comme le volume d'une olive, dans une maison qui est tamé. Attends. Oui, parce que sinon ça ne prend pas l'impureté. Mao, quel est le statut? On a dit quel est ton problème? Les mailles, c'est quoi ton problème? Et il y a un Shabbat qui si c'est problème de Shabbat, il n'y a pas de problème, puisque nos Shabbat c'est grogeret, c'est fixèche. Et l'olive c'est plus petit. Donc il n'y a pas de problème, Shabbat il n'est pas hayab. La faillite c'est plus petit que. Bien sûr. Et Kabetza c'est intermédiaire? Non, Kabetza, grogeret et Kazait. Le Kazait c'est la moitié d'un Betza, grogeret c'est 2/3 d'un Betza. Donc l'Agma a dit, si c'est pour le problème de Shabbat, il n'y a aucune question. Et il y a un tomate, Kabetza ou Khalil Ba'ana. Si c'est pour le problème de l'impureté, là aussi il n'y a aucune question. Parce que pour transmettre l'impureté, il faut que le manger il doit avoir un volume d'un 9. Or si tu lances un objet, donc ici d'un trauma, de Kazaï, même si lui il devient tamé, on s'en fout, il ne peut pas transmettre l'impureté. C'est ça le mort, oui, toujours. Un aliment ne peut transmettre l'impureté que s'il y a un volume de 9. Recevoir, il reçoit, il n'y a pas trop de. Notre question, elle est, est-ce qu'il peut transmettre? Non, mais il n'y a pas de recevoir là. On peut recevoir, si il va tamer de toute façon. Ça, non, dehors, dans ce temps. Pourquoi? Moi, j'ai pas dit de maison à maison. Moi, j'ai dit, il a lancé dans une maison. De dehors, il a lancé dans une maison. Oui, exactement. Il va recevoir, mais il ne peut pas transmettre parce qu'il. Pourtant, tu poses une question. Quelle question lui dit, il ne peut pas transmettre un petit, c'est une olive. Ça marche pas? Donc, l'Agma lui dit, quel est ton problème? C'est quoi ta question? Alors, il lui dit, en vérité, ma question, elle est sur le Shabbat. Et alors?
Il n'y a pas de problème, Shabbat. C'est plus petit que la fille. Quel est le problème? Il dit non. Écoute bien ce qu'il dit. Des cas par contre, Mekabetsa, Ochalin, Vehai, Mashemo le Betsa. Il dit par exemple, en fait, quand il a lancé Elle était plus petite que la fille. Kazait. Il a lancé Kazait. Et lui là-bas, Elle a gonflé. non. Dans la maison, il y avait un morceau d'aliment déjà. Par exemple, Kazait. Ils se sont associés. Il a jeté, il a collé, il est devenu Kabetsa. Ouais, je dois poser une question. Je pose une question. Alors, c'est moi la Betsa. Donc, ça le complète pour Betsa. Maï. La question, elle est la suivante. C'est sûr que le Toma est Mistaref. Dans la Toma, c'est sûr qu'il est tamé. Et il va transmettre l'impureté. Il touche un aliment, un œil, il le touche, c'est terminé. Alors, la question, elle est suivante. Si, puisque dans la Toma, il est Hayab, est-ce qu'il est Hayab d'amener un Shabbat? Ou des Makolan Shabbat que Ba'innan? Il dit, est-ce que, étant donné que par la Toma, il devient tamé, est-ce qu'on va lui donner aussi le statut pour Shabbat qu'il est, comme si qu'il a, il a fait une autre vrai ou pas? Hein? Tamé, c'est sûr. Mais quand il s'est venu se poser, il s'est posé petit, c'est pas posé. Absolument. Justement, c'est la question, étant donné qu'à l'arrivée, on a eu un vrai aliment tamé, puisque le volume il est gros, est-ce que puisque pour la Toma il est tamé, on va dire pour Shabbat aussi c'est pareil. C'est comme si qu'il a annoncé un gros, il est devenu. On compte que quand il pose. Pas quand il pose, quand il sort et quand il pose, les deux, il faut compter. C'est la question. La question elle est, est-ce que puisqu'à l'arrivée il est devenu gros, alors on considère qu'au départ aussi il était gros, ou bien tu me dis non, au départ il n'était pas gros, il n'y a rien à faire. C'est la question. Hein? Il est devenu. Ce qui compte, c'est quand il est posé sur le sol. Oui, monsieur. Il s'est posé déjà sur quelque chose qui était déjà lui petit. Déjà lui-même, il ne prend pas la Touma, déjà celui-là. Très bien, mais quand il les associe tous, il prend la Touma, il y a un mort dans la maison. Là, quand ils sont posés, il a Touma lié. Il faut que ce soit. Non, l'aliment, il prend l'impureté à n'importe quel volume, mais pour transmettre, il faut essayer d'avoir un. Dans la maison, absolument. N'importe quel volume. Absolument. D'accord, donc, la question, elle le pose, est-ce que, ok? Est-ce que il est, quand on lance un aliment trauma dans une maison tamée, quel est le dîn? Amalé lui a répondu, Tanitoha, vous l'avez déjà étudié. Où ça? Abba Shaoul Omer. C'est oui. C'est-à-dire que le petit morceau, si je le ressors, il soit pas tamé, c'est ça? S'il est seul, il ne transmet pas l'impureté. Il est tamé, mais il ne transmet pas. Pour transmettre, il faut un œuf. Abba Shaoul Omer, il dit Abba Shaoul, c'était à l'air, Ameleh Mapanim. Shabbat, il est hayab ou pas? Il n'y a pas de hayab. La question qu'on pose, c'est ça. Est-ce qu'il est hayab? La réponse. Alors, on va répondre maintenant. Attends. Alors, Amalé Tanetoa, on l'avait déjà étudié. C'était à l'air, on a dit comme ça. Le c'est le pain de Shabbat. Et l'ahem apanim, c'est les 12 pains qu'il y a dans le Beth Amikdash, qu'on distribue au Kohanim. Normalement, le jour de Shabbat, tous les Shabbats, midi, on distribue le pain, l'ahem apanim au Kohanim. C'est marqué là-bas, sur Alan Kekdoget. Ça veut dire que là aussi, un Kohen qui, s'il le sort de Beth Amikdash dans la rue, il est hayav s'il sort le volume d'une figue sèche. Ok? Alors, on m'a dit, Amay. On m'a posé une question. Pourquoi tu exiges un volume de sèche? Lima, pourquoi on ne dirait pas, on m'a dit, pourquoi on ne dirait pas, si d'après toi, on associe les deux notions, nous on sait que quand un aliment, il sort du Beth Amikdash, d'accord, il ne devient pas soul, quelque chose de kadosh, qui franchit les murailles du Beth Amikdash, il ne devient pas soul, on n'a plus le droit de le manger. Alors puisque l'aliment, justement, quand il sort du Beth Amikdash, ce lahm apanim, il devient pas soul avec un volume de kazait seulement. Alors on m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi on ne dirait pas, d'après ton raisonnement, pourquoi on ne dirait pas, de la même façon que pour être pasoul, c'est kazait, ben Shabbat aussi c'est kazait. On n'a pas dit ça. Donc tu vois bien que, c'est pas parce que dans notre question à nous, c'est pas parce que dans la Trouma, qu'on a lancé. Non, Shabbat bien sûr. Nous, on a dit, n'oubliez pas la question. La question, on a dit comme ça. Il a lancé une casette dans une pièce où il y avait un morceau de casette, les deux se sont adossés. Toi, tu me dis comme ça. Peut-être
puisque pour la Toum'a, ça se complète, il est tamé, alors Shabbat aussi, il est Hayab. Il dit non, voilà ici, nous on a vu. Ici, pour le Yotse, il est pas soul, avec Kazaï, et pourtant, pour Shabbat, on a dit non, c'est Krogalet, c'est fixage. Donc tu vois bien que le Hanyan de Pasoul et Toum'a est différent de Shabbat. D'accord? Donc la réponse c'est non. Par rapport au Beth Amikdash, c'est ça? C'est la même chose. Donc il ne serait pas ailleurs s'il serait moins que Kazaï. Absolument. Donc ce autre cas, c'est qui a lancé un volume de trauma de Kazaït et après il est devenu tamé parce qu'il s'est associé avec un autre. La réponse c'est non. Alors là, moi a dit, mais qu'est-ce que c'est cette réponse? Ah, rien, comme ça tu me réponds. Si c'est le départ qui compte, pas l'arrivée. C'est les deux qui comptent. C'est pas la même chose, Rabbi. Pourquoi c'est pas la même chose? Ah, je sais pas, on va dire c'est pas la même chose. La moi dit voilà, la moi va te donner. La moi dit يا أخي أنت مدي أبقى حسام تعز الله بسيل بي وسي الشبات لم يحيي بعد بقى سوت الربيم أخا الشبات وتمد هذا قاتيان. La moi dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, dans le Beth Amikdash, il lui dit, vous savez, dans le Beth Amikdash, il y a la muraille et autour il y a ce qu'on appelle le hel. Il y a plusieurs enceintes dans le Beth Amikdash. Alors, si tu prends par exemple ici, si on prend le Beth Amikdash ici, autour il y a ce qu'on appelle le hel, il y a Haraba et tout ça. Tout ça c'est un domaine privé. Or, quand tu sors le Lehem Apanim de là vers là, déjà il est pas soul. D'accord? Parce que, mais il n'est pas encore, c'est pas Shot Arabim. Il n'est pas encore sorti, je suis encore dans le domaine privé. Donc il lui dit, tu vois bien qu'ici ça n'a rien à voir. Ici, le Shabbat et la Touma ne sont pas du tout parallèles. C'est pas tamé. C'est pas soul, il faut le brûler. D'accord? Donc dans ces cas-là, ça n'a rien à voir. Alors que nous, dans notre cas, la Touma et le Shabbat, c'est au même temps. Mais il te parle au-delà. C'est pas Beth Amikdash. On veut associer une notion de Pasoul avec une notion de Rotsa'a. Il lui dit, monsieur, c'est vrai, tu aurais pu les associer s'ils sont identiques. C'est que le problème, c'est qu'ici, c'est pas du tout la même chose. Là, ici et là, pour le Pasoul, c'est Pasoul, mais pour Shabbat, non. Parce qu'on est encore dans ce terrain. Voilà. Donc, comment tu peux me répondre avec une chose qui n'est pas du tout identique? Nous, on te parle de quelqu'un qui a lancé le trauma dans une pièce. Si tu la sors, la tombe A et le truc, c'est la même chose. Donc, c'est non. Donc, tu vois pas que c'est pas la même chose. Après. On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un, la Mishnah dit comme ça, si quelqu'un, il a caché, il a conservé des aliments pour, par exemple, des graines pour les semer, ou des choses pour des trucs médicaments, un truc comme ça. Et donc, même un petit chiot, moins qu'une figue sèche, c'est hayab parce qu'il lui donne une importance, parce qu'il en a besoin pour une utilité. C'est maintenant Hazar Vernesso. Ici, là maintenant, il a remis dans la maison, mais il n'a plus besoin en tant que médical. On revient au shior initial. Alors, ça veut dire quoi? Il a pris son médicament. Non. Il n'a pas pris de médicament. Il a transporté son médicament, il a sorti, il a posé, il a repris, il a remis. Non, il n'a pas reposé. Il a mis dans le placard parce qu'il en a besoin. Demain, il a dit, Shabbat, il n'a plus besoin. Il dit, voilà, ça, le monsieur, il a guéri, on n'a plus besoin. Voilà, il dit, mais non, cette poudre-là, j'en ai plus besoin. Vous savez, donc, il lui enlève son importance. Il enlève l'importance au petit volume. Donc, elle revient, volume normal. Pshit al-Agma dit, quel est ton problème? C'est évident. Notamment ici, dans notre cas de la graine, on a dit, il a pris une graine, il l'a sortie. Enfin, il a pensé la sortir pour la semer. Imagine, il fait du vent, un truc, ça vaut pas la peine de semer aujourd'hui. Ah, mais non, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc, on revient à la dose de volume de graine. Pas de semence. Ici, on parle d'un cas spécial. Quoi? En fait, ce monsieur, quand il a lancé, par exemple, il a pris 2 graines. Il a pris une graine, voilà, une graine. Il voulait la semer. Après, il a changé d'avis, il veut plus la semer. Il l'a relancée dans le garage. Seulement, elle s'est pas mélangée avec tout le tas. Elle est tombée à côté. Du tas de graines. Je connais la place de cette graine-là spécialement. Elle est reconnue. Et alors, on a dit alors. Moi, j'aurais pu penser. Et alors, même s'il a lancé dans le tas, tu vois bien, elle est là. C'est celle-là. Quelle différence? Comment quelle différence?
Au début, je voulais la semer. Il fait mauvais temps, je l'ai mise dans le tas pour la manger. D'accord? Toi, tu dis, nous, on aurait pu penser, d'accord, c'est vrai qu'il s'est assez mélangé, tu la manges, mais comme là, maintenant, tu la vois, elle est laissée celle-là, je suis désolé, si tu la prends, j'aurais pu penser ça. Les autres aussi, tu peux les semer. Et alors, mais l'autre, j'ai pas pensé les semer, les autres. Shabbat, tu vas pas les semer? Non, avant Shabbat. Il voulait la conserver pour la semer. Alors, donc, on te dit que non. Puisqu'il l'a remise dans le tas, même si elle est particulièrement individualisable, eh ben, elle est considérée comme le tas, et je peux le sortir en tant que le tas, et donc pour manger. Gros galette, et non pas une figue. Ils n'ont pas une petite graine toute seule. Tu peux la sortir, mais pas la quantité. Monsieur, on n'a pas le droit de sortir même en deçà de la quantité, d'accord? C'est assourd. Là, on parle de hayat. Allez, maintenant, la Mishnah dit, nouvelle Mishnah, écoutez, ça c'est beaucoup plus évident pour nous. Alors, si quelqu'un, là c'est la maison, ça c'est ma maison, et devant la maison, il y a, dans la Gemara on va expliquer, il y a une sorte de petite scopa, voilà, une sorte de terre-plein à côté. C'est genre la fenêtre, le truc de la fenêtre, au bord de la fenêtre. La maison a une porte, ici on est devant une porte. Le problème, je vous explique. Il y a, non, ça n'a pas d'importance. Parce que là, on va faire une différence entre, normalement, quand on fait sortir un objet de la maison vers le dehors, des sota yahid, des sota labim, c'est hayat. Il n'y a rien à dire. Oui? Le scopa alors? Attends, justement. Alors, donc, ici, on te dit que devant la maison, il y a un terre-plein comme ça, qui a le statut de carmélite. Ça veut dire quoi, carmélite? Ça veut dire qu'il est haut de moins de 1 mètre, et il fait minimum 40 sur 40. Un terre-plein comme ça. Donc, quand tu sors de la maison vers là, c'est pas hayab, c'est que patour. Parce que carmélite, et quand tu sors de là vers là, c'est patour aussi. Shotarabim, carmélite, c'est patour. Donc, dans les deux cas, on est patour. Alors, ici, il nous dit comme ça. Hamotsi ou Khalin, celui qui a fait sortir des aliments. Il faudrait qu'il prenne là, il pose. Absolument. Montana, là, il les a posés là-dessus. Alors, là, c'est patour. Ben, il continue à Mishnah. Soit, après lui, il les a pris, il les a mis dehors. Soit un monsieur, quelqu'un d'autre, il les a mis dehors. Dans tous les cas, c'est pas tôt. Les deux actions, elles sont pas tôt. Parce que c'est pas des sota yahid, des sota labim. Pour être hayab, il faut que ce soit yahid labim ou labim yahid. Et là, comme il y a une étape intermédiaire, directement. Ouais. Pourquoi la Mishnah parle au Khalam particulièrement? Ça aurait pu être d'autres objets? Mais parce que, tout est faisable. Tu peux dire ce que tu veux. Parce que là, on va enchaîner avec un sujet des aliments, tu vas voir. Parce que c'est pas moursé, à manger. Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas moursées. À part ça et les livres de Torah, qu'est-ce qui n'est pas moursé? Mais des ustensiles, des cuillères, tout ce que tu veux. Non, mais là, on va parler de manger spécialement. Les ustensiles, ça qu'on sort, c'est gros guéret. Ce qu'on mange, c'est carrélite, c'est ça, les volumes, ça. Pour ce qu'on mange, c'est carrélite. Manger quoi? Un aliment qu'on ah, pour la badra? Non, pour le khayab, Pour le khayab, toujours gros guéret. Shabbat, c'est gros guéret. Bien sûr. Alors, donc, je donne alors qui est tout petit comme ça, que je mets dans la bouche. C'est assur la haramim, il te frappe, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il peut tuer aussi. Allez, mais Péné, comme on a dit, c'est là ensemble parce qu'il n'a pas fait le travail donc en un seul temps. S'il le fait en un seul temps, c'est hayab, puisque là c'est en 2 temps, donc c'est pas tout. Deuxième cas de la Mishnah, on passe les apelot. Quelqu'un il prend un panier plein de fruits. Un panier plein de fruits. Montana al-Esroba Hesona. Alors, ici le cas c'est que le panier il est posé entre la maison et le carmélite. Pardon, ici dans le deuxième cas c'est pas carmélite. Non, dans le deuxième cas c'est escropa mais il n'est pas carmélite, c'est escropa normal. La rue. Hein? C'est entre privé et public. Ouais, c'est pas ni l'un ni l'autre. Comparé à la rue, c'est quoi? Non, ici dans le deuxième cas, 2 secondes. Le deuxième cas, il a mis un panier. Regardez, le panier il est comme ça. Il a laissé entre la porte de la maison et la rue. Est-ce qu'il est hayab ou pas? On est à moitié-moitié. Alors c'est pour ça que la Mishnah dit pas tout. Même si la majorité du panier elle est dehors, c'est pas tout tant que tout le panier n'est pas sorti. D'accord? Mais le escopa, c'est ici, donc, escopa ici, ça n'a rien à voir avec le premier cas. C'est-à-dire que le escopa, il a plusieurs. Ici, escopa, ça peut être. La escopa, tout dépend de comment elle est construite. Si la escopa, elle fait 20 cm de haut, c'est Shotarabim.
Si elle fait entre 30 et 1 mètre, c'est carmélite. C'est la hauteur aussi, elle définit la notion de Kshouyot. Mais là, il a posé comment? Et là, il a posé. Voilà, par exemple. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Il y a une porte. Il tient la rue, il tient posé le panier entre la porte et la rue, pour la ligne. Il te dit, tant qu'il n'est pas sorti complètement, il n'est pas tort. Et c'est logique. C'est la lacha d'aujourd'hui, non? Bien sûr, c'est la lacha. Tu n'as pas sorti entièrement la chose, c'est pas hayab. Hayab, il faut que ça sorte complètement de ce tardim. Et s'il y a un toit, par exemple, tu as un balcon qui fait comme ça, là, qui fait un... Ça change rien du tout. C'est chez toi? Ça change rien, non, c'est pas chez toi. Dehors, parce que les gens ils marchent, c'est pas chez toi, c'est carmélite. Non, ils marchent pas là-bas. C'est carmélite, c'est tardim, je sais pas. Si c'est, alors il y a une clôture ou pas? Non. Alors c'est carmélite. Gmara, allez, on revient au premier cas de la Mishnah, messieurs. On a dit celui qui a fait sortir des aliments, il les a posés donc sur une estrade, on va appeler ça une estrade. Après quelqu'un d'autre il les sort ou lui-même il les ressort, on a dit c'est pas tôt. Parce que nous on a dit déjà c'est carmélite, mais la Gmara elle se pose la question. Moi j'ai vu la suite, c'est pour ça que je vous dis. La Gmara dit escopa maïs, cet escopa là c'est quoi? Et les mains escopa sur tarabim. Si tu me dis que l'escopa c'est sur tarabim, dans ces cas-là c'est pas tour. Puisqu'il a fait sortir de la maison vers sur tarabim. Hayab. Pato, comment tu dis que c'est pato? On a dit que c'est carmélite, l'escopa. Parce que tu n'as pas écouté quand j'ai parlé. Parce que moi j'ai donné la conclusion de la Gemara, mais la Gemara, avant d'arriver à la conclusion, elle essaie de développer l'idée. Moi aussi que c'est carmélite. Il a préparé le cours. La Gemara, elle dit, cet escopa c'est quoi? Elle pose une question, elle ne sait pas, nous. Tu me dis escopa dans la mission, on ne sait pas quel est son statut. Si c'est Shotarabim, pourquoi tu dis que c'est pato? C'est pas pato. Shotarabim, c'est Hayab. Depuis quand l'escopa c'est Shotarabim? On connaît son statut, on l'a déjà fait. Ah non, monsieur, si la escopa mesure 10 cm, c'est une petite marche de 10 cm devant chez toi, c'est Shotarabim. D'accord? Ça veut dire quoi, Shotarabim? Domaine public. Alors, si tu dis que sur le Shotarabim, pato, Hakama Pir, c'est le Shotarabim. Et là, tu vas me dire non. Escopa, c'est Shotarabim. Donc l'escopa, c'est Shotarabim. Elle fait 1 mètre de haut, 40 sur 40, c'est Shotarabim. Alors dans ces cas-là, Ben Shahazad, Ben Shahazad, Patoun, Hakam Pir, M. Shotarabim. Comment tu me dis après, si quelqu'un il les prend de là, et il les fait sortir, c'est Patour, c'est Hayab. Shotarabim, Shotarabim, c'est Hayab. Alors c'est pour ça, et là, ce pas carmélite. Voilà, c'est pour ça qu'on a déduit carmélite. Donc quand on dit scopa, c'est pas automatiquement. Pas du tout, selon la mesure, la hauteur. C'est un titre, scopa. Très bien, mais un balcon, tu peux avoir un balcon qui fait 50 cm, tu peux avoir 3 mètres. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends? Il t'apprend quelque chose. Tama denar de carmélite. Pourquoi ici on a dit pas tôt? Parce qu'il a posé donc carmélite. Donc domaine privé, carmélite. Après carmélite, parce qu'elle s'est posée, ça coupe, il n'y a pas tôt. Hal, le nar de carmélite, mais s'il n'est pas posé directement de là, il a sorti là. Hayab Rabim, c'est Hayab. D'accord? C'est pas aussi sûr que ça. Continue. Et la Mishnah qui a dit Hayab dans ce cas-là, elle ne marche pas comme Ben Azai. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Azai? Détané à la Braïta a dit comme ça. Hamotzi, c'est lui qui fait sortir un aliment ou autre produit. Mais Hanout, depuis son magasin qui est domaine privé, les Flatia Orshut Rabim à la rue, derrière Setio, à travers. Hein? Derrière la maison, une boucherie. Avant les maisons, c'était dans la maison. Derrière Setio, à travers donc un domaine carmélite. Son avis à lui, ça. Vas-y, Mehila, pardon. Hayab. Nous, on a dit Hayab, c'est notre cas. Celui qui fait sortir, c'est pas arrêté, sans arrêter. Au Ben Azai. Ben Azai te dit, le qui passe. Voilà. Le fait de passer par un carmélite, lui dit que c'est pas. C'est pas ça, nous, on dit que notre Mishnah ne marche pas comme Ben Azai. C'est tout. Ça n'engage que lui aussi. Mais il a le droit, c'est mon Azai, c'est un tannin. Ou pas, c'est. Non, là, je comprends maintenant. On ne peut pas être d'accord. Hein? C'est Shalom. Il n'y a que lui. Alors, s'il vous plaît, messieurs, je continue. Allez. Donc on parle maintenant du panier. Alors, regardez, maintenant on va discuter de ce fameux panier qu'on a posé entre le domaine privé et le domaine public au milieu. On a dit que c'est pas tôt. Écoutez bien. Amar Hezkia. Il a dit Hezkia. Le Shano, quand est-ce qu'on a dit que c'est pas tôt? Et la Bekoba Minar qui se lève de l'oreille. C'est quand le panier il était avec des concombres ou des grosses courgettes longues. Non, pas des passes.
c'est que quand tu mets le panier comme ça, mais les courgettes, elles sont comme ça. Il y a la moitié de la courgette ici, la moitié dehors, la moitié du concombre ici, c'est pas ça qu'on a dit patour. Mais, Hizkiya, il dit comme ça. Mais les ahardal, s'il y avait des pois chiches, ça c'est les grains de moutarde. Mais attends, si le panier avait plein de pois chiches, il y a beaucoup de pois chiches qui sont ici tout seuls. Alors là, il est hayab. Attends, t'es savoir, le pois chiche avec ce que tu as dit. Qu'est-ce qui change? Je répète. Non, non. Il a dit, le panier, quand on a posé le panier ici, entre domaine privé et domaine public, on a dit patour. Patour parce que, il y avait des, non, ça dépassait pas. Parce que les concombres étaient comme ça. Sur toute la longueur. Il y a un morceau de concombre dedans, un morceau dehors. Ils tous comme ça. C'est pour ça que les patours. On n'a pas sorti le concombre en entier. Mais si tu as plein de pois chiches qui sont là dans tout le panier, il y a des pois chiches qui sont complètement dehors, alors il est hayab. Mais c'est l'ensemble, non? Pourquoi l'ensemble? On parle Non, d'ensemble. il n'y a pas de d'ensemble. Il va dans la rue avec, qui le pose. Qui le pose, ça. C'est pas Carmine, c'est ce Quand tu dis hayab, la partie des pois chiches devant la maison, par terre. Il a dit dans le shooter à Rabbi, le truc. Mais devant la maison, ils sont pas. Donc il est hayab. Le concombre, il rentre dans la partie qui est de ce côté. Mais donc il est hayab. Les concombres, c'est Une quoi? partie qui rentre. Les concombres, ils sont moitié-moitié. Il est pas tout complètement. Pour tous les concombres, il est pas tout. Pourquoi considérer pas entièrement dehors? On a dit qu'il n'est pas entièrement. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Je répète, regardez, je vous fais ici l'imagination, la photo à côté. Vous avez ici un panier entre la maison et l'extérieur, le dehors. S'il y a des concombres ou des courgettes qui sont allongées comme ça, la moitié de la courgette, elle est dans la maison, la moitié dans la rue, il n'est pas tour. Ça va de soi. Mais si à la place d'avoir des courgettes, tu as des pommes ici. Ça peut pas dépasser. Il y a des pommes qui sont complètement dehors, il y a des pommes qui sont complètement dedans. Alors la Gemara dit, Hizkiya, il est hayab pour celles qui sont dehors, c'est évident. Je n'ai pas laissé finir, j'ai compris ce qu'on m'a dit. Là, on a dit comme ça les concombres à moitié. Maintenant, on a dit qu'il n'est pas entièrement dehors, il n'est pas hayab. Voilà, maintenant il est comme ça. Entièrement La dehors. majeure partie du concombre, il est Mais on s'en fout de la majeure partie, il y a un morceau qui reste encore à la maison. Pour les pois chiches, je vous réponds qu'ils sont associés ensemble. La pois chiche, il est collé avec Ils l'autre. sont associés ensemble. Bah, et quand tu revends des pommes, c'est pas la pois chiche, c'est des pommes, une grosse pomme comme ça. Alors, qu'est-ce que tu crois? C'est dit, non, lui, il dit pas que c'est différent, lui. Hein. Et pourquoi tu donnes le statut au concombre? Parce que C'est lui qui a dit, c'est Hizkiya qui a dit, c'est pas moi. Voilà. Eh bien, c'est parce que tout simplement. Mais non, il n'est pas hayab. Et non, tant que l'objet, tu l'as pas sorti complètement à l'extérieur, on n'est pas hayab. Tant qu'on n'a pas sorti complètement, on n'est pas hayab. Vous considérez aussi le panier, le point de considération c'est le panier et pas les aliments qui sont à l'intérieur. C'est ce qu'on va discuter maintenant. Alors, justement, c'est pour ça que la Gemara dit, Al-Maqasavat. Si Rabbi Hizkiya, il dit ça. Eged Kele, la chemin Eged. Donc, pour Hizkiya, on ne considère pas que le panier, c'est un. Puisque lui, il a dit, quand il y a des pommes ou des pois chiches, ou des grains de moutarde, lui, il a dit, c'est hayab. Donc, pour lui, le panier. Le panier virtuellement. Voilà, exactement, voilà. Donc, le panier, c'est pas un lien. Il est visible. Considère-le comme tu veux. Par contre, regardez Rabbi Yohanan, Amar la filum la hadan pato. Rabbi Yohanan dit non, monsieur. Même tu mets des pois chiches dedans, c'est tout pato. Pourquoi? Parce que le Kéli, il les réunit tous. C'est Rabbi Yohanan, c'est Rabbi Yohanan. Ah, Amar la Bizira. Je n'ai pas cette analyse. Amar la Bizira, matnetin de la Hizkiya, daïqa ou d'accord daïqa. Dans notre Mishnah, on ne peut pas penser ni vers un avis, ni vers l'autre. Ni comme Rabbi Yohanan, ni comme Hizkiya. Il va nous, notre cas, nous. Le panier qu'on a sorti. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué concombre, tout ça. La Mishnah a dit comme ça. Même s'il y a la majorité des fruits dehors, c'est pas tout, jusqu'à ce qu'ils sortent tout le panier. Ça, c'est la Mishnah qui a dit ça. La Mishnah n'a pas parlé ni de concombre, ni de moutarde. Maintenant, il va nous montrer comment. Alors, Amar la Bizra, Matnetin, de la Hizkiya daïqa ou d'Agmanader. Il explique. Hizkiya daïqa, ça marche pas comme Hizkiya, pourquoi? Parce que nous, dans la Mishnah, c'est marqué d'Akada, c'est de Kulhaq ou pas. La Mishnah dit quand est-ce qu'il est hayab, jusqu'à ce qu'il sort tout le panier complètement. Tama, de Khulakouwa. Ça dit quand est-ce qu'il est hayab, ah, que la pérote, mais s'il a sauté tous les fruits, et le panier, il est encore dedans, c'est pas tout. tous les fruits, le panier dedans. Ben, le panier, il y a le ponton. Alors, Il y a une partie vide du panier qui est dedans, ce qu'il est. quand tu mets des pommes dans un panier, il y a une panier, il y a la bordure du panier, l'ustensile. Ah, que la pérote, pas tout.
Donc, tu vois bien qu'un magasin, ça va, donc il marche pas comme Hizkiya. Et, que Rabbi Hanan non plus, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, a priori, ça marche pas Rabbi Hanan. Il dit non. Parce que dans la Mishnah, on a dit, même la majorité des fruits est dehors, c'est pas tout, il faut que tout soit dehors. C'est pour ça que c'est pas kol perot. Mais si tous les fruits sont dehors, même le panier il y est pas, il est hayav. Alors ça marche pas comme on a fait avec Krupa Megabay. Hayav al makas avec la shmeket. C'est quoi même le panier? La Mishnah elle dit comme ça. La Mishnah dit même si la majorité des fruits elle est dehors, c'est pas tout. Moi je déduis, mais si tous les fruits sont dehors, hors panier, c'est hayav. Or Rabbi Hanan dit non. Rabbi Hanan dit que même le panier doit être dehors. Donc tu vois pas, ça marche pas ni comme l'un ni comme l'autre. Alors comment on fait? Alors la kasha, alors la Mishnah est comme qui? Ni comme Hizkiya, ni comme truc, comment on fait? Il dit Hizkiya metales tamé, Rabbi Hanan metales tamé. En vérité, on va répondre selon les deux. Hizkiya metales tamé d'abord. Hizkiya répond, il dit quand on a dit tu sais que la coupa, la Mishnah a dit quand est-ce qu'il est hayav que quand il sort tout le panier? Ça, bamid va les mamonim comme la solution de l'oreille. Ça c'est dans le cas où il y a des concombres ou des courgettes qui sont longues. C'est pour ça, la Mishnah a dit qu'il faut sortir tout le panier. Aval mais les hadal, mais si, avec des grains de moutarde, comme on a dit nous, les pois chez les pommes. Non, ça, que monsieur c'est de la hayav. En vérité, il lui te dit, mais quand tu sors même la moitié du panier, c'est comme si que tu as sorti tout le panier, le hayav déjà. C'est à peu près la même idée que tout à l'heure. Tu prends un truc, tu le mets dans le carmélite, et du carmélite, tu le sors là-bas. Non, là, on n'est pas carmélite ici, c'est direct. D'accord, ça ressemble. Non. Parce que tu le fais en deux fois, tu fais pas non, tu n'as pas fait deux fois ici, tu as fait une seule fois. Là, tu as sorti le panier en une fois. De Shota Abim à Shota Haïd, mais tu l'as laissé au milieu entre les deux. Donc il n'est pas sorti, il n'est pas complètement sorti. Mais il n'est pas carmélite, on est dans Shota Abim. Mais d'accord, il est à moitié dedans, moitié dehors. Très bien, mais il est vers Shota Abim dehors. C'est pour ça qu'on a tout ce problème. Rabbi Hanan met à mais Rabbi Hanan il te répond. Il dit, monsieur, dans la Mishnah, c'est marqué, c'est vrai, même si la majorité sont dehors, on a dit que c'est pas tout, il faut que ce soit tout. Velod, pelot bilvad. Rabbi Hanan, il te dit, mais pas seulement la majorité, même kol perot. Même si tu mets tous les fruits dehors, c'est encore pas tout, qu'est-ce qui sortent tout le panier? Ah, tu sais que la coupa. D'accord. Chacun il répond, il t'arrange à sa manière, la Mishnah comme lui. On a les deux possibilités. Mais TV, on a une question. Oui. Donc on ne suit pas le panier, on suit le fruit. Non, le panier là. Quand ça, quand hein? Chacun il répond à sa manière. Chacun il répond. Rabbi Hanan dit il faut le panier, il sort. Rabbi Hanan dit non. Maintenant, on va poser une question. On a dit celui qui sort, les marchands ambulants qui ont la caisse, plein de choses, avec plein de petites bouteilles là-bas, ils vendent des encens et tout ça. On a dit comme ça, si quelqu'un il a fait sortir cette boîte là, grosse boîte, donc il y avait plein de petits pots. Maintenant, il les a posés sur la donc entre le dehors quoi. Bien que dominin bahut. Même si la majorité des produits sont à l'extérieur, vu qu'il y a encore des produits qui sont encore à l'intérieur, il y a marqué là-bas pato. Jusqu'à ce qu'ils sortent toute la coupa. Donc tu vois bien que c'est... C'est bouclé ça, Shabbat, non? Quelle réponse maintenant? Non. Quand ça a été Bessadali, il y a caché les Hizkiya. Donc question contre Hizkiya, qui a dit... D'accord, qui a dit Hizkiya, qui a dit que le panier coupe. Là, on voit non, puisqu'il faut sortir tout le panier. Il te dit Hizkiya, en vérité, ici, on parle des choses qui sont longues. Et c'est pour ça que c'est pas tout. Tant que c'est long, comme on a dit, une partie dehors, une partie dedans, c'est pas tout. Donc il a répondu. Donc c'est tout qui se retrouve en bas, de l'autre côté. Si tout se retrouve dehors, c'est le ramener, c'est hayab, ça y est. Rabbi Hanan existe. Voilà. Même lui, pour le panier, c'est pas un problème. D'accord? Allez, on fait la Allez, toi, Serge.